Vous avez sans doute déjà vu ou entendu parler du film Le Projet Blair Witch. La sorcière dont on parle dans ce film a réellement existé. Ellie Kidward habitait dans le village de Blair avant qu'il ne soit abandonné et rebaptisé Burkittsville. Sur de vrais ou faux témoignages d'enfants, elle était accusée de sorcellerie pour avoir attiré chez elle des enfants pour leur prendre du sang. Elle fut jugée coupable, abandonnée au milieu des bois et attachée à une charrette en février 1785. Personne ne la reverra vivante. Au même moment, la légende de la sorcière de Blair apparut. Les enfants mouraient et on accusa aussitôt une malédiction lancée par Ellie Kidward avant de déserter le village en novembre 1786. Quelques 23 ans plus tard, on retrouva un livre, Le culte de la sorcière de Blair, qui passa pour être de la propre main d'Ellie. Elle y faisait de son jugement injuste, où l'on recherchait les marques du diable sur son corps, racontait aussi les souffrances des villageois persécutés par une femme et un être semblable à un singe à pied de cheval et tête d'homme. On découvrit son signe, des poupées de brindilles liées par du tissu et de poils de cochon. Mais la légende ne s'arrêtait pas là. En 1886, une jeune fille du nom de Robin Weaver se perdit dans la forêt. Plusieurs jours s'écoulèrent et ses parents s'inquiétèrent gravement. Une expédition de secours fut formée pour parcourir la forêt afin de trouver la jeune fille égarée. Pendant que l'expédition la cherchait au fond des bois, Robin Weaver revint seule. Cette dernière affirma qu'elle se promenait dans les bois et qu'elle y rencontra une vieille dame qui ne marchait pas, mais semblait flotter à un pouce au-dessus du sol. La dame prit la jeune fille par la main et l'emmena dans une maison dans les bois, où elle laissa la fille dans le sous-sol, promettant de revenir. Robin Weaver s'assit par terre dans le sous-sol pendant longtemps, attendant le retour de la vieille dame, mais commença à avoir peur et s'enfuit. Elle retrouva le chemin du retour. Après que Robin Weaver soit revenue seule, l'expédition de secours n'était toujours pas rentrée. Ainsi, un deuxième groupe de recherche fut organisé pour les retrouver. La recherche se termina à Coffin Rock. La deuxième équipe affirma avoir trouvé les corps des membres de la première équipe dépouillés de leurs vêtements, attachés les uns aux autres en pentagramme sur Coffin Rock. Leurs intestins avaient été sortis et répandus au centre. Sur leur poitrine, mains, pieds et front, des étranges cryptogrammes avaient été soigneusement gravés dans leur peau. Ils revinrent à la hâte en ville pour des renforts. Quand ils furent de retour à Coffin Rock, les corps avaient disparu. Il y avait des évidences de sang et de cordes sur la roche et l'odeur de la mort planait dans les airs. Mais les corps ne furent jamais retrouvés. En 1940, plusieurs enfants disparurent de la ville de Burkittsville. Très vite, des soupçons se posèrent sur un ermite du nom de Rustin Parr. Il vivait seul dans une maison dans les collines de la forêt de Blair, appelée de nos jours Forêt Black Hills. Un jour, Rustin Parr arriva en ville et déclara « J'ai enfin fini ». Quand les gens lui demandèrent ce qu'il voulait dire par là, il ne fit que se répéter, si bien que les autorités locales décidèrent de monter dans sa cabane et y découvrir l'horreur. Ils trouvèrent au sous-sol de la maison des traces horribles de meurtre et de torture. 7 tombes étaient visibles par des pierres empilées les unes sur les autres. Quand ils commencèrent à creuser, ils trouvèrent les cadavres des enfants disparus. Ceux-ci avaient été traités un peu comme les victimes de Coffin Rock. Des symboles avaient été découpés de leur visage, mains, poitrine et pieds. Rustin Parr avoua en cours qu'il avait pleinement conscience de ce qu'il faisait, disant qu'une voix de vieille femme lui avait tout dicté. Après la mort du 7e enfant, la voix lui dit qu'il était enfin libre et qu'il devait aller en ville tout avouer s'il voulait qu'elle le laisse tranquille dorénavant. Il fut condamné à être pendu, haut et court, et sa maison fut brûlée.